on parle de production d'énergie métabolique, on pense souvent aux calories. Mais en réalité, la production d'énergie du métabolisme, c'est l'ATP. L'adénosine triphosphate de son vrai nom est tirée de l'adénosine diphosphate, qui est un cumul d'énergie, un peu comme si on allait charger une batterie qui reste disponible à l'utilisation. Une fois l'ADP stockée, il faut venir la transformer en ATP pour produire cette fameuse énergie, cette chaleur, cette mitochondrie pour qu'elle puisse tourner et donc se baser sur différentes sources d'énergie. Et c'est là qu'interviennent la glycolyse, l'utilisation des sources glucidiques, et la lipolyse, l'utilisation des sources lipidiques. La glycolyse, qui est la métabolisation des glucides, est une transformation du glucose en pyruvate, lui-même transformé en acétyl-CoA, qui viendra du coup dans la mitochondrie pour faire tourner le cycle de Krebs et ainsi produire de l'ATP. Lorsque cette glycolyse se passe en absence d'oxygène dans le cadre d'une activité anaérobique, il y a une production de lactate. Ce lactate sera réutilisé dans le cadre de la néoglucogénèse lorsque l'organisme fera face à un besoin de glucides. La lipolyse est la dégradation des triglycérides. D'un côté, nous allons nous retrouver avec des acides gras libres que nous allons pouvoir transformer en cétone dans le foie, et de l'autre côté, un glycérol qui sera lui aussi utilisé dans le cadre de la néoglucogénèse. En quête de perte de poids, il est préférable d'axer son alimentation sur les corps gras pour accentuer ce phénomène de lipolyse et se donner accès à cette source d'énergie infinie.